Maintenant, Mathias va pouvoir vous parler tranquillement de tout ce qu'on va prévoir en 2023. Merci beaucoup, Koen. Donc alors, on va pas vraiment parler de ce que va développer Muse en 2023. C'est pas une présentation de notre roadmap. C'est plutôt, j'ai cru comprendre qu'à chaque édition de Unfold, il y avait un petit peu un segment qui était là pour dire quelles sont les tendances en hôtellerie. Donc l'idée de cette présentation, c'est un peu de voir comment nous, chez Muse, comment le produit, on aborde ces innovations, comment on voit les tendances de l'hôtellerie et comment on pense pouvoir y apporter une réponse. Mais encore une fois, ce n'est pas que Muse qui va y apporter une réponse. Dans cette présentation, on va essayer de voir, c'est Muse, c'est potentiellement les concurrents de Muse. Valentin, ce matin, a dit qu'il y a différentes hôtelleries. Il y a des hôtelleries qui peuvent être en bord d'autoroute, des hôtelleries qui peuvent avoir la Tour Eiffel en face. Donc voilà, donc ce n'est pas, il y a plusieurs types de digital et d'innovation digitale pour y répondre, mais c'est aussi Oaki, Duetto, c'est nos partenaires et c'est grâce à tout l'écosystème digital qu'on peut apporter ces réponses. Donc les trois grandes tendances qu'on voulait présenter, enfin que je souhaitais présenter, sont vraiment des tendances qui ne vont pas vous paraître inattendues. On en a énormément parlé ce matin. C'est des choses que vous rencontrez au quotidien, qui sont encore une fois connues. Pourquoi? Parce que voilà, on est dans un contexte où on sort du Covid. Le Covid a été très difficile. On passe de taux d'occupation de potentiellement 90-92% à 0%. On passe d'une workforce qui est potentiellement, je ne sais pas, 100 collaborateurs et à 20 collaborateurs. Mais on passe aussi à des attentes clients qui sont totalement différentes. Et donc, c'est un peu les trois tendances qu'on voulait présenter et expliquer. C'est comment aujourd'hui l'innovation digitale peut, et encore une fois, ce qu'on disait ce matin, sublimer l'hôtel. Donc, quand on dit sublimer l'hôtel, c'est optimiser et réduire ses coûts, les coûts opérationnels notamment. Comment le digital et l'innovation digitale peut sublimer les collaborateurs. Beaucoup de collaborateurs sont partis, on a des nouvelles questions et c'est vraiment important voilà, de mettre, c'est ce que disait Mac tout à l'heure, l'hôtellerie c'est l'art de recevoir, c'est l'humain au cœur des murs, donc voilà, comment sublimer les différents collaborateurs et enfin comment l'innovation digitale peut réimaginer l'expérience client. Pourquoi? Bah, effectivement, le Covid a énormément changé les attentes et les habitudes des consommateurs. Quand on a tous été en lockdown et tous chez nous, bah, tout s'est fait sur le digital. Donc forcément, maintenant, il faut pouvoir y répondre. Donc le premier point, qui est vraiment réduire les coûts opérationnels, c'est voilà, comment optimiser les coûts opérationnels de son hôtel avec le digital. Bah, tout d'abord, il faut aussi le savoir, après le Covid, si ce n'était pas déjà assez difficile, on rentre maintenant dans une période de récession et d'inflation. Donc forcément, tous les investissements, tous les risques, tous les coûts, c'est bien plus compliqué et il faut pouvoir essayer de réduire ça, de réduire non seulement les investissements, mais aussi réduire le risque des investissements. Et c'est là où l'innovation digitale et notamment les solutions cloud vont vous permettre de pouvoir réduire les risques. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on se souvient, enfin, bon alors la salle est un peu hackée à la cause, vous êtes principalement sur Muse, donc vous êtes déjà sur le digital, mais avant d'être en SaaS, potentiellement, vous étiez sur un PMS on-premise, donc c'est-à-dire que vous aviez dans vos hôtels des salles remplies de serveurs, des salles remplies de câbles, des salles remplies de systèmes de refroidissement pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème. Et tout ça, ça représente des coûts énormes. Donc passer sur le cloud, c'est entre guillemets externaliser ce risque à des professionnels qui sont spécialisés dans le domaine. Et c'est évidemment réduire les coûts. Notamment Amazon et AWS avaient sorti des études comme quoi passer en cloud, ça permettait vraiment de réduire les coûts, notamment d'infrastructures et lier les coûts du digital. Le deuxième point, une technologie au service de l'hôtel. Ça, c'est vraiment, c'est ce que disait ce matin, je crois que c'était Delphine qui parlait de la réduction, le zéro papier. Une technologie au service de l'hôtel, c'est potentiellement, c'est aussi l'exemple qui est sur la slide, si votre climatiseur il est défectueux, ça va vous coûter 15% de plus en économie, enfin en consommation d'énergie. Et le problème, c'est que potentiellement, vous allez mettre beaucoup de temps à savoir que ce climatiseur il est défectueux. Si demain, tous vos climatiseurs ils sont connectés via les IoT, etc., vous avez un service décentralisé qui peut vous permettre d'analyser le surplus de la consommation, enfin une consommation qui n'est pas habituelle, qui peut vous analyser le fait qu'il y ait des pièces défectueuses dans certaines chambres, etc. Et dans ce cas-là, l'innovation se met au service de votre hôtel
pour vraiment, encore une fois, optimiser vos coûts opérationnels. L'exemple de Delphine était le zéro papier. C'est non seulement aussi un impact environnemental. Si vous êtes sur du zéro, si vous envoyez toutes les invoices électroniquement, vous n'avez plus de papier, etc. Ensuite, simplifier le développement et les itérations des logiciels et des logiciels. On le sait que chez Muse, on va avoir le département R&D, le département recherche-développement qui s'occupe donc de produits, les développeurs, etc. C'est plus d'une centaine de personnes. C'est une équipe, on peut la comparer à une équipe de Formule 1. Rien que ça. Et d'ailleurs, on peut dire, voilà, c'est des équipes où chacun a un job, chacun a une compétence, une qualité extrêmement précise qui est très recherchée, qui est forcément plus coûteuse. Donc forcément, externaliser l'innovation digitale à des sociétés qui ont ces moyens, qui ont ces équipes, ça va permettre de développer beaucoup plus rapidement. On a fait une roundtable la semaine dernière au Lancaster avec certains des hôtels, avec certains des clients. Et pas mal des clients, le premier retour, c'est de dire qu'ils sont tous impressionnés par la vitesse de développement et de déploiement de Muse. Muse, effectivement, on va être déjà, nous, en B2B, donc moi, je suis en charge des profils clients, profils entreprises et du loyalty. On est une quinzaine d'équipes. Et donc, tous les jours, on va faire des développements, on développe des innovations, on développe des nouvelles fonctionnalités, on répond à vos problèmes et aux opportunités. Et ça, c'est une force de frappe et une vitesse d'exécution que vous ne pouvez pas avoir si vous internalisez l'innovation digitale, entre guillemets. Et donc, il faut forcément passer et l'externaliser avec des professionnels. Alors ensuite, le second point, c'est la période de croissance. C'est quelque chose, c'est intéressant, mais c'est quelque chose qui a été très peu développé ce matin. C'est la notion de flexibilité et de rapidité, dans le sens où votre hôtel, il peut, si vous êtes un groupe hôtelier, vous allez pouvoir chercher à croître, à ouvrir des nouvelles propriétés. Je crois que c'était Dalmata ce matin qui parlait de 40 propriétés. S'ils veulent ouvrir la 41e, s'ils sont sur du on-premise, ils vont devoir dupliquer à chaque fois leur modèle et leur système technologique. Si on passe sur du cloud et sur de l'innovation digitale, on va permettre cette fonctionnalité de ce que je vais appeler du plug and play, où vous pouvez juste ouvrir une nouvelle propriété et en quelques heures, vous connecter au système parce que l'ensemble de vos rates, l'ensemble de vos profils clients, l'ensemble de toute votre information que vous avez cumulée et assemblée va être duplicable, non duplicable justement au contraire, pardon, mais accessible partout. Et donc vous n'aurez justement pas besoin de la dupliquer, vous aurez juste besoin de vous plug and play. Et enfin, l'innovation digitale aussi, pourquoi réduire les coûts ? Parce qu'on sait que c'est exactement ce que disait Clément juste avant, les technologies, c'est un large réseau de partenaires. Muse, c'est des Open API, c'est plus de 600 partenaires sur la marketplace. Et vraiment, l'intérêt, c'est d'avoir des technologies. On n'a pas toutes les connaissances, mais on va s'appuyer sur des partenaires qui, eux, vont avoir leurs connaissances actuelles et on va pouvoir se connecter directement. Un des autres points aussi sur le large réseau de partenaires, on peut voir Muse POS avec Bison. Muse intègre un POS, ils achètent un POS et on va intégrer cette expérience et cette expertise au sein de Muse. Ça va vraiment vous permettre non seulement de gérer le booking, mais aussi quand vos clients sont dans l'hôtel, pouvoir facturer et récolter de la data et mieux comprendre leurs déplacements pendant leur séjour. Donc c'est vraiment des partenaires et un large réseau qui va vous permettre d'avoir un tech stack. J'aime pas trop utiliser ce mot en français, mais quelqu'un l'a dit avant moi, donc je peux me permettre de le dire maintenant, avoir un tech stack assez complet et vraiment une expertise de tous les côtés. Enfin, réimaginer l'expérience client. C'est la partie la plus chère, étant donné que pour moi, vu que je suis sur les profils clients, mais comment l'innovation peut réimaginer, l'innovation digitale réimaginer le parcours client. Encore une fois, ça a été beaucoup dit ce matin, mais donc pour le coup, je suppose que c'est vrai. La multiplication des points d'interaction digitaux, et c'est très intéressant, c'est de dire qu'aujourd'hui, tout peut être digitalisé. C'est pas de moi, je vais reprendre l'exemple de Brian Chesky, le CEO d'Airbnb, quand il disait au Skift Global, pendant la pandémie, si vous vouliez commander à manger, vous le faisiez en ligne. Si vous voulez regarder une vidéo, vous le faisiez en ligne. Si vous voulez, etc., etc. Il y a potentiellement une application pour tout. C'est l'expérience client, donc beaucoup de points de digitaux. Et le travel a besoin d'être sur l'ensemble de ces points d'interaction. Booking online, pré-checking, poster les reviews, etc. On a besoin d'être présent partout et l'innovation digitale va vous permettre justement de pouvoir être là où le client est. Le second point,
ça va être la capture en continu des data. Donc ça, c'est pareil. Alors, par rapport au talk d'avant, effectivement, le mot big data, etc., c'est peut-être, on n'en est pas encore là dans l'hôtellerie, mais ce qui est sûr, c'est qu'on collecte énormément de data sur les clients et que donc cette data, et notamment dans le profil client chez Muse, on en collecte de plus en plus, on va pouvoir l'actionner et pouvoir faire des choses derrière. C'est vraiment l'upselling, etc., pour améliorer l'expérience client. Et enfin, pourquoi on fait tout ça et pourquoi l'innovation digitale est là au service des hôtels? C'est évidemment pour combattre les OTA. Voilà. Effectivement, les OTA, c'est forcément pas les gens qu'on porte le plus dans notre cœur, même si on est très content qu'ils nous envoient des réservations. Ça reste toujours des gens qui ont une stratégie, enfin des entreprises qui ont une stratégie hyper agressive, qui ne partagent pas beaucoup de données, qui prend au final un booking venant de Booking.com coûte extrêmement cher à l'hôtel. Donc c'est pour ça, travailler pour collecter cette data et améliorer l'expérience client, c'est dans le futur espérer pouvoir justement moins de réservations des OTA, plus de réservations en direct. Et donc l'expérience client aussi, donc tout ça, ça va nous permettre deux choses. Dans un premier temps, c'est de réduire le coût d'acquisition. Pourquoi réduire le coût d'acquisition? Parce que, et encore une fois, dans Muse, donc les profils clients, on essaye de les développer. Comment on fait? On capture de la data. Cette data, on va la catégoriser. On va permettre donc effectivement de créer des classifications, des segmentations. Et à ce niveau-là, si vous avez une meilleure connaissance de vos clients et une meilleure segmentation de vos clients, vous allez pouvoir permettre un meilleur ciblage marketing. Le ciblage, excusez-moi, je regardais le temps. Le ciblage marketing, ça va vous permettre donc d'avoir un meilleur ROI sur l'ensemble de vos communications marketing, etc., en notamment adressant des messages personnalisés aux clients. Et c'est aussi quelque chose que quelqu'un de Duetto disait juste avant et qui est très intéressant, c'est de dire qu'il y a beaucoup de clients qui viennent dans les hôtels, mais il ne faut pas forcément se focus sur l'ensemble des clients. Il faut, grâce à la data, savoir quels sont les clients les plus rentables, quels sont les clients qui sont potentiellement plus fidélisables, qui vont consommer plus dans, comme la stratégie des casinos, leur préparer une place assez préférentielle dans votre communication, dans vos messages, et vraiment personnaliser votre offre par rapport à ça, à votre communication. Et enfin, une dernière tendance, donc ça c'est très nouveau, on n'a pas vraiment encore énormément de data là-dessus, mais c'est une idée de dire qu'aujourd'hui, on veut dépenser moins en communication marketing et réattribuer ce budget sur le loyalty. Le loyalty, voilà, la communication marketing, et bon, le département marketing ne va pas beaucoup m'aimer à force de dire ça, mais avant de consommer, voilà, balancer des communications à tout va, essayons de mieux comprendre nos clients, essayons de créer des communautés et d'activer ces communautés pour qu'ils deviennent de plus en plus fidèles et qu'on puisse mettre en place des actions, membership, loyalty, etc., qui vont permettre d'accroître encore une fois le business. Tout ça, c'est fait pour augmenter l'expérience client et un client plus heureux est un client qui dépense plus, donc finalement, augmenter le business. Enfin, les multiples T, c'est ce que je disais, capturer la data pour essayer de l'avoir des profils complets, mais des profils décentralisés qui servent à tous. Encore une fois, si on prend l'exemple d'un groupe hôtelier, un client va pouvoir aller, pour ne pas citer tout le temps Dalmatin, on va aussi pouvoir citer TSH, qui est aussi travaille en partenariat avec Muse. Donc TSH qui ont leur hôtel à Amsterdam, à Barcelone. On est donc potentiellement des clients qui vont partout, à Paris aussi, qui vont dans les 3 buildings. Et parce qu'il faut maintenir la même guest experience, il faut même maintenir le même niveau d'exigence et de qualité quand on reçoit un guest, que ce soit à Paris, Amsterdam ou Madrid ou Barcelone. Il est très important de partager cette data, et ça, c'est fait et réalisé grâce au cloud pour avoir un profil commun, un profil accessible de partout pour tous. Et enfin, c'est aussi l'exemple qui a été très vrai, qui m'a beaucoup marqué ce matin, que j'ai trouvé très pertinent, c'est de dire que ce qu'on peut mesurer, on peut l'anticiper dans le sens où si vous collectez l'information sur les guests, et par exemple, c'était le point de dire qu'on capture la carte de crédit, qu'on envoie le prépaiement avant que le guest arrive dans l'hôtel, alors on peut anticiper son stay et il n'aura plus besoin de parler d'argent quand il arrive dans l'hôtel. Voilà, c'est vraiment l'innovation digitale au service d'améliorer l'expérience client dans le sens où toutes ces tâches qui sont un peu difficiles, qui ne sont pas forcément qui n'apportent encore une fois pas beaucoup de valeur, on va les décentraliser, on va les faire digitales et comme ça, on peut se concentrer sur l'expérience client.
Et enfin, ce que disait aussi Deloitte ce matin sur les habitudes de voyage plus complexes, l'exemple de dire qu'un hôtel, un guest, il va venir dans l'hôtel pendant 3 jours en tant que business et étendre son stay de 2 jours pour du leisure, c'est une activité à capturer, c'est une nouvelle forme de clientèle, une nouvelle forme d'habitude de voyage. Et donc ça, vous ne pouvez le comprendre que si vous commencez à analyser vraiment, à capturer la data de vos guests et à vraiment analyser leur comportement et encore une fois, adapter votre offre. Les habitudes de voyage plus complexes, si on prend un exemple très concret, typiquement un guest qui va venir travailler dans un hôtel. Moi, ce qui me manque le plus en ce moment, c'est d'avoir un deuxième écran. Si vous allez travailler dans l'hôtel et que vous étendez votre stay pour faire 3 jours de home office, voilà, il y a des nouveaux services digitaux, des nouvelles peut-être fonctionnalités d'upsell à proposer en disant, bah voilà, peut-être que vous avez besoin d'un deuxième écran, besoin de, je ne sais pas, une salle pour téléphoner, etc., faire les zooms. Et donc voilà, de mieux comprendre les habitudes des guests vont vous permettre de mieux façonner votre offre pour augmenter la guest experience. Et enfin, le dernier enjeu, un enjeu qui est forcément très actuel et forcément très important, c'est comment sublimer l'humain grâce à l'innovation technologique. Alors, il y a énormément de choses qui ont été dites ce matin. C'est un peu le sujet, valoriser les collaborateurs, et forcément beaucoup de très bonnes idées. Donc là, du coup, je n'ai rien inventé. Ce qu'on peut comprendre, c'est dire que suite au Covid, la manœuvre ne veut pas revenir. On voit énormément de personnes qui ont quitté le domaine et l'industrie de l'hôtellerie, que forcément ceux qu'on arrive à trouver ne sont pas forcément les plus expérimentés. Il y a beaucoup de nouvelles personnes qui intègrent l'industrie, qui sont très jeunes, très volontaires, mais voilà, qui n'ont pas l'expérimentation des autres. Et enfin, on voit aussi un énorme turnover. Le turnover lié, si vous regardez un des webinaires de Muse sur les enjeux RH, il mettait que, je ne sais pas, je crois que c'était le front desk, il y avait un turnover au bout de 3 mois énorme, et que si passaient les 3 mois, c'était à peu près gagné, mais si ça ne l'était pas, il y avait une chance de turnover assez énorme. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on considère que la technologie doit vraiment aider, donc sublimer l'humain. Pourquoi ? Pour aider à recruter, former et retenir. Pourquoi voilà, donc l'innovation, ça va être un tremplin pour la formation. Et c'est aussi quelque chose qu'on disait ce matin, calqué sur les usages de la vie courante. Effectivement, le staff, il a ses habitudes, il a ses façons de travailler. Il y a des nouveaux outils qui sont disponibles, des nouvelles façons de chercher, de faire. Et donc, il faut que ces outils soient plus ludiques, ils soient là pour qu'il y ait une prise en main plus rapide. Enfin, l'innovation digitale, ça peut aussi permettre une formation rapide à tout moment et à tout endroit. Un petit exemple très rapidement, quand j'ai postulé chez Muse, avant de passer mes entretiens chez Muse, j'ai pu constater et connaître l'ensemble du système grâce à Muse Université qui est disponible en ligne. Vous pouvez voir toutes les vidéos et donc vous pouvez potentiellement, si vous avez un système qui est facile à prendre en main, considérer que votre staff, avant même qu'il soit arrivé dans l'hôtel, il peut être formé, il peut utiliser les outils et il va savoir quelles sont les plateformes. Donc effectivement, la réaction inverse peut dire qu'il y a des résistances au changement et que certains staffs vont quitter l'hôtel si vous passez sur des systèmes trop simples, trop nouveaux. Mais il y a aussi une très grosse opportunité sur le fait de pouvoir former très rapidement, une très rapide prise en main, avant même que le staff arrive dans l'hôtel. Et enfin, des outils digitaux qui se mettent au service de l'utilisateur. En vue du temps, je vais passer très rapidement. Et enfin, une technologie au service de l'hôtel. Bon, alors ça, effectivement, on en a parlé énormément. L'automatisation des tâches chronophages, pouvoir rendre du temps, pouvoir redonner du temps au staff pour qu'ils puissent vraiment passer plus de temps avec les guests et moins de temps à faire l'administratif et les tâches fastidieuses. Et enfin, de la technologie, c'est aussi, je crois que c'était juste après la pause déjeuner, on parlait du système de paiement, ou peut-être juste avant, de dire qu'effectivement, on est une industrie qui est très favorisée, qui est très sensible aux attaques, au hacking, et donc il faut forcément pouvoir réinstaurer de la confiance aux clients. Quand on voit que certains hôtels, quand on les appelle pour faire une réservation, ils nous demandent au téléphone d'épeler le numéro de la carte bleue. En 2022, on ne peut plus être là-dessus. Il faut pouvoir envoyer des liens de paiement sécurisés. Il faut pouvoir permettre, réinstaurer cette confiance et dire qu'effectivement, non seulement on collecte la data, mais on ne collecte pas de la data pour la revendre à Facebook, on collecte de la data pour améliorer leur stay et on collecte de la data d'une façon à ce que ça soit sécurisé.
Donc voilà, en conclusion très rapide, l'innovation digitale au service donc, de l'hôtel, au service pour sublimer l'hôtel et réduire les coûts opérationnels, vraiment au service de la réinvention de l'expérience client pour développer le business et la satisfaction, et enfin au service de vos RH pour recruter, former et développer les talents. Voilà.